Bon les gars, il est 6h30 du matin. C'est parti pour aller dans les Vosges, pour aller faire du trail, pour aller explorer plein de paysages et voir comment on se débrouille. Le seul bémol aujourd'hui, c'est que j'ai pas encore de logement pour ce soir, donc on va voir comment on va se débrouiller. Parce que à la base, ce que je voulais faire, c'est aller vers des fermes pour qu'ils m'hébergent en échange de mes services. Mais pour l'instant, j'ai trouvé personne. Donc, on va voir comment on va se débrouiller. Alors sur ce, c'est parti. Bienvenue dans la vie d'un pré-athlète. Allez, c'est parti. Let's fucking go, my bros. Allez, let's go! On est arrivé les gars, on est arrivé, j'ai trouvé un logement en plus, donc ça c'est trop bien. Et regardez-moi ça derrière, regardez-moi ça si c'est pas beau, que des montagnes, que des montagnes. Bon là on voit des petits télésièges juste ici, mais c'est trop bien, je suis trop content. On va pouvoir faire notre petite séance du jour. Aujourd'hui j'ai 2 heures de trail et demain j'en ai 4 heures. On va pouvoir kiffer ce week-end. Let's go, let's go, let's go. Et là juste ce que vous voyez à côté là, c'est l'auberge. C'est ici que j'ai réussi à me loger. J'ai réussi à trouver quand même un logement. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à faire comme je voulais le faire. Mais c'est pas grave. On a trouvé quand même et je suis super content. Je sais pas comment vous vous sentez, mais moi, quand je suis dans des endroits comme ça, où il y a que de la nature et où on voit vraiment les montagnes, je sais pas, je me sens bien. C'est là où je me sens le mieux en vrai. Je sais pas comment vous vous ressentez vous, mais je me sens vivre. Alors que quand je suis à Paris, tu vois, c'est différent parce que je me sens enfermé, je me sens un peu claustrophobe, tu vois, entre les bâtiments qui sont immenses. Tu peux pas respirer, simplement, il y a trop de monde. Là, il y a quoi? Il y a rien autour de moi. Il y a rien, il y a juste des vaches. C'est incroyable, c'est incroyable, j'adore. Bon les gars, c'est parti, 2 heures de trail. Et là on est parti dans la grosse montée, mais incroyable. C'est incroyable les gars. Il y a juste le télésiège au-dessus de moi. Derrière on peut voir la station. Incroyable. Pour ceux qui connaissent, on est à la Bresse. Et ça monte un peu. Et on est pas mal. Ça fait plaisir. Allez, je vous montre un peu 2-3 paysages et on se redit à tout à l'heure. C'est juste incroyable. Je suis à les pistes avant tout le monde. Il y a personne les gars sur les pistes. Il y a personne. Je suis tranquille les gars. Alors quelle piste on va faire aujourd'hui? On va faire un petit coup, je sais pas, la rouge peut-être ou la verte. Et la verte. Allez c'est parti. Let's go. Bon, on est à peu près à 400 D+. On a 1 heure de trail. Il me reste encore 1 heure à faire. Mais purée, qu'est-ce que c'est magnifique. Je vous jure. Je le répète pas assez, hein, mais je l'ai répété surtout plein de fois. Mais c'est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que je me sens vivre ici. C'est incroyable. C'est la vie qu'on rêve, mon grand. On est à 2 heures. 2 heures de trail. Là, je suis actuellement à 820 D+, pour 2 heures. C'est pas mal. 12 km. C'était cool. J'ai pas encore fini. Je pense qu'il m'en reste encore à peu près 20 minutes pour rentrer à l'auberge. Donc on verra bien. Et ça fera à peu près 2h30, quoi. J'ai trop kiffé, en vrai. Regardez-moi ça, ces paysages derrière moi. Comment c'est incroyable. C'est incroyable, je vous jure. Vous imaginez même pas la sensation de liberté qu'on peut avoir et qu'on peut toucher quand on est dans le trail. C'est vraiment incroyable. Et je sais que c'est pour ça que je fais ce sport, tu vois. C'est pour le dépassement, pour cette sensation de liberté, pour tous ces petits trucs, tu vois, qui sont durs. Parce que là, tu vois, pendant les 2 heures, il y a eu des moments un peu plus cool, il y a eu des moments un peu plus durs. Bien sûr, pendant les montées, des fois, c'est dur, mais il faut pas faiblir. C'est comme ça qu'on se forge un mental, et c'est comme ça qu'on avance, petit à petit, pas après pas. C'est ce que nous démontre, entre guillemets, le trail. Je suis super fier, tu vois, d'être dans cette aventure, et de vous la partager, pour que justement, vous puissiez voir que vous puissiez voir de l'intérieur, vraiment, tu vois, toutes les émotions qu'il peut y avoir durant le parcours d'un athlète. Parce que pour le moment, je ne le suis pas encore. Je suis un pré-athlète, comme on va dire. Et mon ambition, c'est de devenir athlète. Et on va voir combien de temps ça nous prend, quelles échéances on va avoir, quelles difficultés on va avoir ensemble, et comment on va les surmonter surtout. Allez, je vous dis ciao. Bon les amis, cet après-midi j'ai fait une petite randonnée tranquillement. Je me suis posé là, ça fait bientôt 1 heure, je me suis posé tranquille dans un champ avec les vaches et tout derrière. Et je sais pas, j'étais juste là en train de penser, tu vois. Et je me suis dit en fait que on est tout le temps dans la précipitation, tu vois. On veut tout avoir tout vite, etc. Et tu vois, moi qui vis à Paris pour mes études, c'est exactement pareil. On est tout le temps là dans faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci et tout.
Et c'est tout le temps dans la rapidité. On n'a même pas le temps de vivre en fait. Et là, le simple fait de me dire je vais marcher tranquille, je prends mon temps et puis peu importe ce que je fais, bon bah je le ferai quand je le ferai, tu vois. Et de me poser, de me dire ah je suis bien là. Et profiter juste de l'instant présent en fait. C'est incroyable. Tu te ressens revivre, tu sens libre. Et c'est une autre forme de vie j'ai l'impression. Parce que à Paris, bah t'es là, t'es H24 focus sur ce que tu dois faire, mais tu vis pas forcément parce que si tu vis pour la société, tu vis pas pour toi. C'était la petite réflexion du jour. Bon les gars, ça y est, on est à l'auberge. On a récupéré la chambre. Donc là, je vais vous faire visiter vite fait. C'est vraiment petit, en vrai. Il y a juste la salle de bain. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a la salle de bain. Ah la vache! Il y a la salle de bain ici, la petite douche. Ensuite, là, il y a la chambre. Il y a la petite chambre tranquillement, une petite fenêtre, 2 petits lits. Bon, il y a un peu le bordel là, vu que je rentre de ma sortie de trail. Et puis bah là, bien évidemment, qu'est-ce qu'on a ici? Les petits WC, les gars, avec une petite télé, même si elle ne sert à rien. La petite vue, on a la petite vue comme ça, elle est vraiment pas mal. On est tranquille, quoi. On est posé. Incroyable. Bon, les petits gars, on est dimanche. Il est actuellement 7h30. On va aller faire les 4 heures de trail qu'on a prévu aujourd'hui. Petit déj tranquillement, et puis on va y aller. J'ai trop hâte en vrai, parce qu'il fait beau. Et puis incroyable, je le sens. Allez, c'est parti. Bon allez, les gars, c'est parti. 4 heures de trail aujourd'hui. Bon, c'est pas le même temps qu'hier, hein. C'est pas le même temps qu'hier. Il pleut. Et c'est totalement l'opposé d'ailleurs. Mais ça va être aussi marrant. On va avoir vu les deux extrêmes. On va avoir vu quand il fait beau et quand il pleut. Et ben let's go, c'est parti les gars. Faites ce qui vous fait kiffer, simplement. Et arrêtez de chercher des petites complications par-ci par-là. Vraiment, faites ce que vous kiffez. On s'en fout de la vie des autres. La vie est trop courte pour s'occuper de la vie des autres. Alors let's go. C'est incroyable comment la nature elle peut être belle. Oh la vache. Avec le petit soleil et tout derrière. C'est incroyable les gars, je vous jure. J'ai jamais été aussi bien. Quand je vous dis que devenir trailer professionnel, c'est pas que pour la performance en fait. Tu vois, au début je pensais que c'était que pour la performance parce que je vis beaucoup pour la performance. Mais maintenant je me rends compte que c'est plus pour un état d'esprit et puis pour me dépasser moi-même aussi. Pour en apprendre plus sur moi, tu vois. Parce que le trail, l'air de rien, c'est du dépassement de soi. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est jouissif. C'est trop bien les gars. J'adore ce sport. Vive le trail. Bon les gars, après 1 heure de trail, nous voilà arrivés au lac. Trop bon en vrai, c'est incroyable, il y a le lac derrière moi. Et par contre je me suis un peu tordu la cheville, c'est pas fou ça. Je me suis déglingué la cheville là même. Je me suis déglingué la cheville, déjà il y a un mois je m'étais déjà fait mal à la cheville. Donc là ça a recommencé, ça fait un peu mal mais bon, on va voir comment ça va durer sur les 3 heures. J'arrive encore à courir donc c'est cool. Donc on va voir. Allez c'est parti. Ça fait exactement 1h30 là que je cours. On a fait à peu près 500-600 D+, c'est pas trop mal. C'est incroyable, il y a des petites cascades d'eau les gars, regardez-moi ça. C'est vraiment très très beau hein, quand même. Quel paysage de folie. J'ai un petit peu mal à ma cheville quand même. Mais bon, ça va le faire. On va continuer. Et puis on ira voir le kiné plus tard. Hein. Aïe aïe aïe. On est à 2h30, 800 de dénivelé. Je vais attaquer la descente du 2e col. Et encore j'en aurai 2 après. Pour faire 1500 D+ aujourd'hui. Ça sera impeccable. Allez, c'est parti, let's go. Bon les gars, ça y est. La sortie est finie. 4 heures, 1500 D+. J'ai niqué mes godasses. Elles sont ouvertes en 2 les gars. Les chaussures sont exténuées. Bon en vrai ça tombait bien parce que je dois les changer mais... Je les ai déglingués contre un rocher. Et sinon la cheville ça va, j'ai plus trop mal. Mais bon, j'ai quand même mal en vrai sur le côté. Donc on verra ça mercredi avec le kiné. Allez, ciao. Bon les gars, c'est le moment d'y aller. C'est la fin. Il est 3h. Faut que je rentre à Paris. J'ai 4 heures de route. J'ai trop la flemme les gars. J'ai trop la flemme parce que j'ai trop envie de rester là en fait. Je me sens tellement bien. J'ai pas envie de partir. Mais bon, on est obligé là. On est obligé les gars. Donc on va y aller. Il y a 4 heures de route. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons ce soir à Paris. Même si j'y crois pas du tout parce qu'on est dimanche soir. Mais vas-y, c'est parti. Hein, let's go. Hein. Bon les gars, après 5 heures de route, nous voilà de retour à la maison. Enfin, on est à Paris. 5 heures de route non-stop, c'était chaud de fou. Il y avait du monde de fou ce soir. Logique, tu me diras, c'est dimanche soir. Donc voilà, on est rentré maintenant. Il n'y a plus qu'à aller se doucher, manger et au dodo parce que demain, il y a une grosse séance encore qui m'attend. Un gros tempo. Donc voilà, et il y a aussi du taf
que j'ai pas pu faire ce week-end parce que l'air de rien, je suis étudiant à côté et j'ai quand même des choses à faire. Hello les potes, il est 6h30. Je viens de me réveiller. Je suis KO. Les gars, je suis KO. J'ai encore un peu mal à la cheville, mais ça va quand même beaucoup mieux qu'hier. Donc là, on va se lever, on va faire le tempo et ensuite on va travailler aujourd'hui parce qu'il faut travailler. Donc let's go. Ça y est les gars, on est parti faire le tempo. Pour l'instant, je suis dans l'échauffement tranquillement et on voit qu'aujourd'hui, c'est pas pareil qu'hier. Il y a du brouillard. Il y a des voitures partout. C'est pas le même paysage, hein, je vous le dis les gars. C'est pas incroyable, mais on va faire le taf. Bon, ça y est, le tempo est fini. Tempo allure marathon, j'avais 3 séries à faire. Je vous avoue que ça pique parce que après le D+ que j'ai fait dans les Vosges, ça fait mal aux cuisses. Mais en vrai, ça s'est bien passé. Donc je suis vraiment content. En plus, la cheville, ça va, elle a bien répondu. J'avais pas trop mal, donc c'est ok. Je vais aller voir le kiné jeudi normalement. J'ai pris rendez-vous là. Donc on va voir comment ça va se passer. Et qu'est-ce qu'il va me dire. Si je dois arrêter, si je dois juste continuer, puis faire attention. Et puis faire des exos à côté, bien évidemment. Donc on va bien voir. Allez, c'est parti maintenant, go boulot. Bon les gars, ça fait quand même pas mal de temps là que je bosse sur mon projet, j'ai bien avancé. J'ai pas encore terminé, c'est pour mercredi, mais ça avance vraiment bien. Cet après-midi, j'ai cours de 16h30 à 18h30, donc il va falloir qu'on prenne le RER tranquille et tout. J'ai la flemme, je vous avoue j'ai la flemme. Depuis le tempo de ce matin là, j'ai super mal au talon d'Achille avec tout ce qu'on a fait ce week-end comme dénivelé et comme distance. Je suis HS en vrai. Le jour de repos de demain va être bénéfique pour moi en vrai. Et ça y est du coup au fait, j'ai eu mon rendez-vous chez le kiné. Donc du coup j'y vais mercredi à 19h30. Donc on va voir quel va être le diagnostic. J'ai hâte de voir. Hâte de voir si je peux renforcer tout ça et ne plus avoir de problématique par rapport à cette cheville qui bloque un peu de temps en temps. Enfin qui va un peu n'importe où quoi. Bon les gars, on a fini les cours, il est actuellement 19h43, je viens de rentrer. J'ai commencé à préparer à manger. Là, on est en train de se faire des petites carottes avec des pâtes. Du coup, ça va être les gamelles pour la semaine parce que à chaque fois, je fais des gamelles pour la semaine. J'essaye de m'organiser comme pour pas perdre de temps avec ça en fait. J'essaye de maximiser mon temps, tu vois. Donc là, ça va me mettre à peu près 1 heure à cuire, etc. À faire toutes mes gamelles, j'en fais environ 5. Et donc, je mange la même chose pendant 5 jours. Vous allez me dire, oui, peut-être que c'est pas varié, mais au moins, comme ça, je perds pas trop de temps et je peux m'entraîner, je peux taffer tranquillement. Donc, je trouve que c'est le plus important. Après, à voir comment je peux faire autrement. Mais pour l'instant, c'est ce qui me convient le mieux. Hello à tous, c'est parti pour la journée du mardi. Il est actuellement 7h20. Je viens de me laver, là, je vais manger. Faut que je travaille un peu parce que j'ai pas avancé hier soir, malheureusement, avec le fait que j'ai fait à manger. Donc voilà. Donc là, on va déjeuner vite fait. On va travailler jusqu'à 8h30 parce qu'à 9h, j'ai cours. Jusqu'à 19h30 ce soir. Donc c'est une journée full cours là. Aujourd'hui, en plus, c'est ma journée de repos. J'ai pas de sport. C'est le mardi où j'ai vraiment rien à faire. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que j'ai super mal, les gars, au talon d'Achille. Enfin, j'ai super mal aux 2 talons d'Achille et un petit peu à la cheville. Donc là, on va rester tranquille aujourd'hui. Demain, on va voir comment ça va évoluer. Mais je pense que je vais faire la séance quand même. Et puis voilà. C'est officiel, je suis à la bourre. Bon, faut que j'y aille. Là, il est actuellement 8h30 et je dois être à 9h en cours. J'ai bien bossé ce matin. Je vais finir tout ça en cours. Normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, on va commencer la grosse journée. J'ai super mal encore au talon d'Achille. J'espère qu'à 5h ce soir, enfin vers 5h, ça va aller. Sinon, il va falloir que je dise à mon coach que c'est moyen. Et du coup, il va falloir adapter le plan. Ça me fait un peu chier parce que du coup, j'aime bien faire du volume. J'aime bien, tu vois, suivre le plan à la lettre. Mais des fois, il faut savoir aussi se raisonner et se dire que bah, c'était trop et que forcément, bah, vaut mieux faire un petit peu moins, mais bien, que faire trop, pas bien et se blesser puis perdre du temps. Donc, faut juste réussir à se raisonner, c'est tout. Bon, on rentre du coup de l'école. Il est 19h30, les gars. Là, aujourd'hui, qui dit jour de repos, dit forcément jour où je m'étire et où je fais du renforcement sur ma cheville. Donc c'est parti, on va faire tout ça tout de suite. J'ai à peu près 15 minutes d'étirement et à peu près pareil pour ma cheville. Je fais ça à chaque fois en fait tous les jours de repos. J'essaye de faire ça 2-3 fois par semaine
pour que justement ça puisse évoluer l'état de ma cheville et puis même renforcer tous les tendons, etc. Tous les muscles qui sont autour de la cheville pour éviter justement tout ce qui est entorse et blessures. Donc ça c'est super important et c'est ce que je commence à mettre en place depuis déjà 2-3 semaines. Et j'essaye aussi de renforcer un peu mes talons d'Achille qui sont un peu fragiles parce que comme je me suis déjà cassé le pied auparavant, donc j'ai une faiblesse du côté gauche et donc c'est à cause de ça que j'ai un peu mal au talon d'Achille en ce moment. Donc faut faire attention. D'ailleurs j'ai contacté mon entraîneur et on va peut-être adapter le plan en fonction de comment ça se passe demain, comment j'ai récupéré, etc. Je vais essayer de faire une bonne nuit de sommeil, bien m'hydrater et voir comment ça se passe. Donc voilà, là je vais partir sur les étirements. Allez, c'est parti. Bon les gars, c'est parti. On fait le renfort musculaire les potes. C'est un peu chaud de vous faire avec vous, avec le téléphone. Mais c'est un challenge en plus, donc c'est cool. Je vous avouerai que j'ai pas l'habitude en plus de le prendre de ce côté-là, le téléphone. C'est un exercice vraiment pas mal pour la proprioception et pour l'équilibre. Tout ce qu'on a besoin avec des terrains rocailleux, avec des terrains rocheux et avec des terrains instables. Ok, nickel. J'avais juste un petit point à vous dire parce que là, vous me voyez faire tout ça à côté, etc. Vous pensez que je suis une machine et que j'ai tout le temps envie de faire ça, mais c'est pas vrai. Typiquement, aujourd'hui, j'avais pas envie de le faire, tu vois. J'ai pas envie de le faire parce que ça me fait chier, parce que j'ai autre chose à faire, j'ai envie de rien faire, tu vois. Je suis comme vous, mais en fait, si je le fais pas et que j'ai envie de devenir athlète, comment tu veux que je devienne le meilleur ? En fait, si je veux devenir le meilleur, je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de passer par des moments où j'ai pas forcément envie de faire quelque chose, mais qu'il faut que je le fasse parce que c'est dans le but de la performance. Et donc, c'est pour ça que je le fais. Je me dis que, au moins, je me dis au moins que ça sera fait, tu vois. En fait, pour y arriver, ce que je fais, c'est que je me fixe des petites étapes. À chaque fois que j'arrive à faire une série, je dis, ah, ok, ça c'est fait. Il m'en reste plus que 3. Et je dis pas, il m'en reste encore 3. Et ça fait une grande différence de dire, il m'en reste plus que 3 plutôt que il m'en reste encore 3. Donc voilà mes petits tips pour essayer de faire passer ça le plus vite possible quand j'en ai pas envie. Allez, renforcement musculaire terminé. Maintenant, on va passer aux étirements. Ça, c'est toute une partie aussi importante, pour moi du moins, parce que ça enlève un peu de raideur que je peux avoir durant les courses ou même durant la semaine, comme je suis souvent assis avec l'école, et même quand je travaille à côté, je suis souvent derrière un bureau, donc être sédentaire, c'est pas la meilleure façon de bouger, quoi. On va enlever toute la rouille qu'il y a dans mes articulations, donc c'est parti. Les gars, est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai pas de chauffage et on est déjà en novembre, donc il commence à faire froid en vrai. Il commence à faire froid et pour ça, pour chauffer les gars, un truc que je vous conseille pas de faire, hein, mais obligé quand il fait trop froid dans son appart, voilà ce qu'on fait. On met les plaques chauffantes. Les plaques de cuisine qui vont chauffer l'appartement. C'est la seule solution que j'ai trouvée en fait à ça parce que là, typiquement, bah j'ai trop froid sinon. Il fait vraiment froid dans l'appart. Il fait entre 14, 15, 16. Donc obligé de faire comme ça. Bon, il est mercredi 5h50. C'est parti pour aller faire du sport. On va aller faire du renforcement musculaire ce matin. On va aller faire du renforcement musculaire. J'en ai pour 1h30 à peu près. Donc on va y aller, on va faire le taf. Et puis c'est parti quoi. Bon, ce matin j'ai pas du tout envie. Mais il faut y aller quand même. Faut faire le job. J'ai surtout pas envie parce que j'avais un peu mal au talon d'Achille hier et là ça va beaucoup mieux. J'aurais bien pris une journée de repos quand même encore, mais des fois il faut savoir ne pas écouter son corps et y aller quand même. On va faire quand même attention à tout ce qui est saut et puis je pense que ça va aller. Bon, ça y est, c'est fini, petite séance de musculation terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller en cours, 9h, 18h. Et puis après, on ira voir le kiné ce soir, voir le verdict de ce qui en dira de ma cheville. Et sinon, pour le talon d'Achille, ça va beaucoup mieux. Ce matin, la séance s'est très bien passée. J'ai pas eu mal, pas eu de douleur, rien. J'ai recouru un petit peu et donc ça va encore. Demain, j'ai que de l'endurance fondamentale, donc ça devrait aller normalement. Donc voilà, c'est parti. Let's go! Bon allez, c'est parti, on va aller au kiné tout de suite et on va savoir comment ça va se passer, quel va être le verdict par rapport à la cheville et par rapport surtout au talon d'Achille, si je dois un peu arrêter ou pas du tout. Donc on va voir ça tout de suite, let's go!
Je suis trop content en vrai, je reviens du kiné. En fait, j'ai pas grand chose sur les deux chevilles et même sur les talons d'Achille. C'était pas forcément les talons d'Achille d'ailleurs, c'était plutôt un conflit interne postérieur de la cheville. Du coup, ça s'est débloqué parce que bon, il y a une technique à utiliser et mon kiné, c'est tout simplement le meilleur et il a réussi à faire ça. Et deuxièmement, pour la cheville droite où je me fais entre guillemets des mini entorses, c'est pas forcément des mini entorses, c'est juste musculaire et donc j'ai rien, tu vois, de très grave, ça va se soigner en fait, c'était juste un petit peu inflammé et donc il manque juste quelques jours de repos, même si j'ai pas de repos en ce moment, mais ça va se calmer petit à petit je pense, donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir reprendre la course à pied vraiment bien, surtout que là je suis bien débloqué des chevilles, c'est trop bien. Allez, c'est parti les gars, il est actuellement 11h30, ça fait environ 4 heures que je bosse déjà sur le projet de l'entreprise. Là du coup, maintenant je vais aller m'entraîner, j'ai trop hâte. J'ai 1h15 en endurance fondamentale, donc on va voir comment ça répond, les jambes, les chevilles, etc. Comme je me suis fait débloquer hier, normalement, faut que j'y aille bien tranquille. Et puis voilà, puis hâte d'être aussi à demain, parce que demain, on part à Annecy, mon pote. Et ouais, on va faire plein de montagnes, comme ça on va découvrir encore de nouveaux paysages, ça va être trop cool. J'adore ça, c'est incroyable. J'espère qu'il va faire beau aussi. Allez, les gars, on est parti pour 1h15 de footing en endurance fondamentale. Allez, let's go. Il caille un peu en vrai ce matin. Il caille un peu, pas l'habitude de ce temps-là, mais here we go. On attend juste que la montre GPS se mette. Et puis ça va être parti, hein, les gars. Bon, ça y est, le petit run d'1h15 est fini. 14 km au compteur. Ça fait plaisir parce que c'est passé tranquillement. Donc voilà. Allez, maintenant on va aller manger. Et après, on va aller travailler. Let's go.